Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de prospection sur LinkedIn, mais sans outils. La prospection B2B, on peut l'automatiser ou la faire manuellement. Et pour ça, LinkedIn est le réseau par excellence. Mais avant de se lancer dans l'automatisation, c'est quand même pas mal de comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir prospecter sur LinkedIn en le faisant manuellement. Si vous découvrez cette chaîne, bienvenue, je suis Marine. Ici, on parle de vente et de mindset pour vendre plus en vendant mieux. Allez, c'est parti! Avant, on achetait des listes de prospects, on externalisait la prospection, on accumulait des bases de données non qualifiées. On misait aussi sur du cold calling avec des trames commerciales bien ficelées. Aujourd'hui, tout ça se fait toujours, mais on utilise aussi les réseaux sociaux et on fait ce qu'on appelle du social selling. Le social selling, c'est tout simplement l'action d'aller sur les réseaux pour trouver et attirer vos futurs clients. Et en B2B, le réseau principal, c'est LinkedIn. On a tendance à penser que faire du social selling, c'est mettre à jour son profil LinkedIn et poster 2-3 fois par semaine. Ce que l'on zappe souvent, c'est que le social selling sert à vendre ou plutôt à susciter le désir d'achat. Il ne s'agit donc pas de créer du contenu pour simplement gagner en visibilité, c'est toute une stratégie qui en découle pour trouver vos futurs clients. C'est donc un processus réfléchi qui découle d'une stratégie commerciale bien rodée. En B2B, le social selling intervient tout au long de votre process de vente et a 6 objectifs. Le premier, c'est d'identifier les opportunités et les bons interlocuteurs. Grâce à la création d'alertes, à l'intégration à des groupes, au suivi du contenu de votre client, vous êtes en veille permanente. Le deuxième objectif, c'est d'informer et d'éduquer vos contacts. Vous n'êtes plus seulement un vendeur, mais vous êtes un expert dans votre domaine et vous êtes là pour partager vos compétences et vos savoir-faire. Le troisième objectif, c'est d'engager et de construire une relation de confiance. Vous êtes le référent et vous vous placez en conseiller. Le quatrième objectif, c'est de pousser à la réflexion. Vous amenez donc vos futurs clients à réfléchir à leurs problématiques. Le cinquième, susciter le désir d'achat. Vous aidez votre audience à réfléchir à leurs problématiques, à trouver une solution et donc à faire un pas vers vous. Et le sixième, se différencier de la concurrence. Le social selling est un avantage B2B ultra puissant qui est encore peu utilisé en France. Quand on sait que 87% des acheteurs B2B sont sur LinkedIn, c'est quand même pas mal de s'y pencher. Ok, vous êtes convaincu et prêt à vous lancer. Je vous explique comment on fait pour devenir un pro du social selling. D'abord, on met son profil à jour. On est sur un réseau social. Donc qui dit social dit rencontre. Un peu comme sur Tinder, c'est quand même plus sympa d'avoir une photo et de savoir à qui nous avons affaire. Vous pouvez aussi faire des vidéos de 30 secondes, ça s'appelle une cover story et ça vous permet de vous différencier. Ensuite, on privilégie la qualité à la quantité. Parler de votre chat, a priori tout le monde s'en fout. La stratégie de contenu, c'est quand même vachement démocratisé, alors misez sur de la vraie valeur. Du contenu utile pour votre réseau et en lien avec votre solution. Présentez-vous comme un expert et non comme un vendeur. On est souvent à la recherche de beaucoup de visibilité, d'un nombre de likes, d'un nombre de commentaires important. Moi-même, je suis passée par là et à chaque fois que je postais, je me disais mon Dieu, mais c'est pourri, il y a personne qui y interagit. Au final, il y a quand même pas mal de choses qui rentrent en jeu comme l'algorithme de LinkedIn. C'est pas parce que vous n'êtes pas sur le papier un influenceur au top avec 300 000 commentaires, 300 000 likes, que votre post ne va pas avoir une répercussion sur votre audience. Personnellement, j'essaye de poster une fois tous les jours, même si parfois j'y arrive pas à cause du boulot à côté. Toujours est-il que mes posts aujourd'hui n'ont pas beaucoup d'interactions, mais je reçois énormément de messages en privé. Donc au final, quel est le plus intéressant? Avoir 1000 commentaires et pas de clients, ou avoir peu de commentaires et un client supplémentaire? Troisième tips, engager la discussion. Établir une relation de confiance demande vachement de temps. N'hésitez pas à partager du contenu, à commenter, à liker d'autres publications. Essayez d'être le plus actif possible en vous donnant par exemple 20 minutes sur LinkedIn tous les matins pour voir un petit peu ce qui se passe et mettre en place une petite routine. Pour rappel, les prospects n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Au final, ils n'achètent pas votre solution, ils vous achètent vous. Alors que vous soyez à votre compte ou salarié, profitez de LinkedIn pour devenir un véritable ambassadeur. Pour optimiser sa stratégie de social selling, il existe plein d'outils qui permettent d'automatiser. Mais ça, je vous en parlerai dans une future vidéo. D'abord, dans social selling, il y a social. On a tendance à oublier que derrière chaque écran, il y a un humain comme nous qui nous lit. Donc avant de penser automatisation, pensez personnalisation. Pour débuter votre prospection sur LinkedIn, je vous conseille donc de cibler et faire une liste de vos contacts. Vous pouvez le faire sur la version gratuite de LinkedIn ou sur Sales Navigator. Mais attention, pour ça, il faut avoir une solution bien définie, des personas et des cibles bien définie et une solution qui répond évidemment à un besoin. En deux, réfléchissez à un scénario.
Un scénario, c'est quoi? C'est un enchaînement d'actions et de messages personnalisés qui répondent à certaines règles que vous aurez mis en place dans votre stratégie. Par exemple, un scénario simple serait: en première action, je vais visiter des profils qui ressemblent à mes cibles. En deuxième action, je me connecte. Et là, deux options. Soit la personne accepte votre mise en relation et donc vous pouvez lui envoyer un second message, soit la personne refuse votre invitation et donc elle sort de votre scénario. Pour mettre en place votre stratégie, je vous invite à faire un mapping ou à utiliser Notion pour pouvoir avoir un tableau bien défini avec des messages très précis. Alors, les étapes de votre scénario sont faites. Maintenant, qu'est-ce que vous allez raconter? Encore une fois, l'objectif, c'est de convertir vos leads en prospects. Il ne s'agit donc pas de vendre, mais de proposer du contenu suffisamment intéressant pour attirer et susciter l'intérêt de vos leads. Donc, qui dit invitation sur LinkedIn, dit a priori note. De plus en plus, je refuse les invitations qui n'ont pas de note. Pourquoi? Parce que LinkedIn est avant tout un réseau social. Et qui plus est, c'est un réseau professionnel. Donc, gonfler son réseau avec des contacts plus ou moins qualifiés n'est pas pour moi une très bonne stratégie. La note permet de savoir qui vous êtes et surtout pourquoi est-ce que vous contactez cette personne. Votre temps est précieux, mais celui des autres aussi. Donc la note, c'est 300 caractères. Faites simple, faites efficace. Rappelez-vous que l'objectif, c'est de comprendre qui vous êtes et pourquoi vous le demandez en contact. Pourquoi est-ce que vous souhaitez échanger avec lui. Oubliez le je vous contacte parce que je suis gestionnaire en patrimoine et je pense que mes services vont pouvoir vous aider. On met son cerveau de côté, on met la vente de côté et on pense valeur ajoutée. Les raisons peuvent être par exemple partager une passion commune comme la vente. Ça peut être aussi parce que vous faites partie du même groupe. Ça peut être pour ouvrir une conversation sur un post ou un commentaire qu'il a envoyé. Ça peut être aussi parce qu'il a visité votre profil ou parce que vous avez des contacts en commun. Bref, essayez d'être un peu plus subtil et de penser valeur ajoutée, connexion, relation. Le deuxième message dépend de votre stratégie. Vous souhaitez que votre lead apprenne à vous connaître, donc vous pouvez le rediriger vers un livre blanc, vers des vidéos, vers du contenu qui vous semble pertinent. Personnellement, je l'invite par exemple à découvrir qui je suis au travers de ma chaîne YouTube. Soit vous êtes dans une démarche de rencontre et vous lui proposez un rendez-vous de 30 minutes pour faire connaissance. Personne n'est dupe. On sait tous que sur LinkedIn, puisque c'est un réseau professionnel, l'objectif est de trouver ses futurs clients. L'objectif est donc d'être subtil. À ce stade, si votre contact vous répond et prend rendez-vous, il rentre donc dans votre process de vente. Donc finalement, peu importe le message, l'objectif c'est de personnaliser son approche. Il faut chercher à créer une relation, à créer du lien et donner une bonne raison à votre interlocuteur pour qu'il prenne contact avec vous et que vous puissiez échanger. Et pour optimiser vos chances de réussite, n'hésitez pas à varier vos messages. C'est ce qu'on appelle de l'A/B testing et ça vous permettra de voir lequel fonctionne le mieux. Finalement, qui dit stratégie dit objectif et résultat. Pour piloter votre social selling et l'améliorer, il y a des KPI à mettre en place. Ça peut être le nombre de leads identifiés par semaine, ça peut être le nombre de prospects qualifiés dans votre CRM, ça peut être le taux d'acceptation, le taux de réponse, le nombre de nouvelles opportunités, le taux de closing et ou le chiffre d'affaires généré avec ces nouvelles opportunités. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien!